Bon, bonjour à tous. J'ai fait cette vidéo là juste pour partager mon témoignage, comment j'ai rencontré Jésus-Christ dans ma vie. Parce que peut-être il y en a beaucoup de gens qui se demandent comment j'ai rencontré Christ, comment je suis devenu chrétien. Mais j'ai fait cette vidéo spéciale pour mon témoignage, pour dire comment j'ai rencontré Christ. Bon, on va commencer. D'abord, moi j'ai commencé comme j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis le plus petit de ma famille, je suis le cadet, une famille de 7, 5 enfants et 2 adultes, 2 parents je veux dire. Ouais, c'est ça, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes parents m'ont amené à l'église, mes parents me parlaient de Jésus-Christ, surtout mon père, surtout parce que mon père c'est lui qui nous dirigeait beaucoup dans les choses de Dieu, il nous parlait non seulement des choses de Dieu, mais aussi il nous parlait de la vie, il nous parlait comment ses erreurs, il nous parlait comment Dieu l'a soutenu, Dieu l'a fait du bien, Dieu était comment Dieu l'a fait du bien, comment Dieu l'a aidé, comment Dieu l'a sorti de situations, mais aussi ma mère aussi, quand elle nous parlait aussi. Tout parce que, en fait, je suis grandi dans une famille qui allait à l'église, une famille, mon père c'est un serviteur de Dieu, ma mère aussi c'est un servant de Dieu. Nous allons tout le temps à l'église, mais moi j'avais pas comme j'avais pas j'étais pas contre les choses de Dieu, même j'aimais Dieu quand même, je comprenais ce qu'est Dieu, j'allais à l'église aussi, j'ai fait l'écodime à l'église, on m'a enseigné, on m'a parlé de Jésus-Christ pendant que j'étais jeune. D'ailleurs mon oncle Samuel là, c'était même pas donné par mon père, c'était donné par un pasteur quand je pense qu'ils ont prié pour moi. J'étais vraiment une personne, un enfant qui était beaucoup qui allait à l'église avec ses parents, mais parce que mes parents aussi me disaient d'aller, même si parfois je ne voulais pas y aller, je voulais plus faire les choses, ma volonté et tout ça. Et aussi, pendant ce temps-là, comme je croyais en Dieu, je savais qu'il y avait un Dieu. Mais en même temps que je savais qu'il y avait un Dieu, mais j'étais aussi dans le péché. Quand on parle, j'étais beaucoup genre, influencé par des jeunes, par la musique du monde, par la pornographie. J'ai regardé la pornographie, je voulais draguer des filles et tout ça. Mais en même temps, j'ai ressenti comme un besoin pour rencontrer Christ. Mais je ne savais pas ça avant, c'est maintenant que là je sais. Parce qu'avant, même si j'étais dans le péché, j'aimais quand même Jésus-Christ. En même temps que j'écoutais la musique du monde, mais j'écoutais la musique chrétienne. Quand j'écoutais la musique chrétienne, ça me donnait genre envie de connaître Jésus-Christ. Je ne savais pas, je sentais vraiment la présence de Dieu. Je me rappelle une fois où j'attendais dans l'arrêt de bus quand j'ai mis une musique, je me rappelle plus c'est quoi cette musique, une musique chrétienne. J'ai vraiment ressenti la présence de Dieu pendant que j'attends, j'ai attendu l'autobus. Et aussi, quand j'écoutais la musique du chrétien, j'ai ressenti quand même l'amour de Dieu. Même à l'église, j'ai ressenti ça. Mais j'étais aussi dans le péché, dans la pornographie. Les choses qui me liaient le plus, c'était les femmes. J'aimais beaucoup comme je voulais draguer les filles, je voulais avoir des copines. Parfois, je partais comme sur Facebook, que je partais comme parler à n'importe quelle fille que je pouvais voir si cette fille-là me plaît, bien sûr. Je parlais à n'importe quelle fille, même si la fille je la connais pas, on se connaît pas. En fait, moi j'ai regardé dans YouTube c'est quoi les techniques de drague, comment draguer des filles, comment séduire des filles, surtout à l'école, surtout dans mon âge. J'étais vraiment attiré par des choses comme ça, mais j'étais vraiment dans le péché. Comme je pouvais m'enfermer toute la nuit, pas toute la nuit, mais je m'enfermais parfois la nuit pour regarder des films pornographiques, même si tout le monde est en train de dormir, dans mon téléphone, dans l'ordinateur aussi. Mais enfin bref, j'étais juste dans le péché, je ne connaissais pas Dieu. Et à un moment donné dans ma vie, où que j'avais maintenant des pensées de me convertir. Malgré que j'allais à l'église, je ne connaissais pas Dieu. Malgré que j'ai j'ai fréquenté l'église, je ne connaissais pas Dieu. Même quand j'ai prié pendant la nuit. Parce que quand on dit, quand tu pries pendant la nuit, Dieu te protège. J'ai pensé des choses comme ça. Mais je ne connaissais pas Dieu. J'avais pas cette relation personnelle. Tu peux connaître Dieu, mais si tu n'as pas la relation personnelle, connaître Dieu, croire en Dieu, c'est bon. Mais pas avoir une relation personnelle avec lui, tu es quand même un païen. Parce que beaucoup de païens disent, oh, il y a Dieu qui existe, Dieu
ils hésitent, mais ils n'ont pas de relation personnelle avec lui. Les gens qui sont dans la religion croient en Dieu, mais ils n'ont pas cette relation personnelle avec ce Dieu-là. Moi aussi, j'ai croyé en Dieu, j'ai prié. En plus, pendant les prières à la maison, je pouvais même diriger la prière des maisons. Mais je n'avais pas encore expérimenté ce Dieu-là, je n'avais pas encore vécu ce Dieu-là. Même si j'allais à l'église, je connaissais pas. L'église ne sauve pas, c'est juste avoir la révélation de Jésus-Christ qui sauve. Car beaucoup de gens qui vont à l'église, mais ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Comme moi, j'allais à l'église, mais je ne connaissais pas ce Dieu-là. Et aussi, à un moment donné dans ma vie, c'était avant mon anniversaire, comme avant mon anniversaire de 15 ans, j'avais des pensées de me convertir pendant le jour de mon anniversaire. Cette pensée-là me revenait tout le temps. Et j'avais genre de penser à me convertir. C'est comme si Dieu voulait que je revienne à lui plus tôt que ça, à l'âge de 15. Et aussi, à un moment donné, à l'église où j'étais, gloire à Dieu, ils ont rapporté le baptême parce que le baptême était censé se faire plus tôt que ça. Mais gloire à Dieu, mais ils ont rapporté ce baptême. Et pendant ce temps-là, j'ai fréquenté une fille que j'ai parlé, j'avais menti à mon âge, je disais que j'étais en secondaire 4, mais en réalité, même pas, j'étais même pas en secondaire 4, j'étais en 3. Je disais que j'avais 17 ans ou 18 ans, mais en réalité, j'avais pas 17 ans, mais j'avais 15 ans quand je parlais à cette fille-là. Et aussi, pendant ce temps-là, comme j'ai joué au football aussi, j'étais aussi un ancien joueur de football. J'aimais aussi beaucoup ça, le foot. J'étais même allé participer à un tournoi les jours, la semaine avant ma conversion, je pense. Je devais participer à un tournoi de football. Et en plus, ces jours-là, mon père, comme j'ai raté l'église à cause des games de football. Et mon père me disait d'aller à l'église, mais moi, je sais pas, je pense que j'ai raté une fois pendant cette semaine pour aller jouer à la game de football. En plus, c'était un dimanche. Et aussi, pendant ce temps-là, j'avais des pensées à me convertir. J'étais vraiment attiré par Dieu. Tu vois, quand la Bible dit nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire, j'étais vraiment attiré par Dieu. Dieu me parlait vraiment dans les pensées. Il voulait vraiment que je revienne à lui dans les pensées. C'est pour ça que je pourrais avoir des pensées de me convertir, des pensées que je devais revenir à lui. J'ai même eu une pensée que le jour de mon anniversaire, il faut que je donne ma vie à Christ. Il faut que je revienne à lui. Mais quand c'était le jour de mon anniversaire, mais j'ai pas donné ma vie à Christ parce que je voulais faire ce que je voulais. J'étais pas comme, je me sentais pas prêt, mais il faut pas se sentir prêt. Il faut juste que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et Jésus-Christ te transformera. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut d'abord que tu le donnes ta vie. Là, après, lui va te transformer. Si tu essaies d'être parfait, ce sera comme la gloire ne reviendra pas à lui. Il veut que la gloire revienne à lui. Quand les gens vont dire qui t'a changé, quand les gens ils vont dire qui t'a changé, Dieu ne veut pas que tu dises toi. Il veut que tu dises c'est Dieu qui m'a changé. C'est pour ça que la plupart des personnes pensent que je me suis changé. Non, c'est pas moi qui m'a changé. C'est Dieu lui-même qui m'a changé. Les gens qui fument la drogue, qui regardent la pornographie, qui sont addicts à la pornographie, ils essaient, comme les gens ils essaient de les aider afin de les arrêter. Les gens de la drogue, je ne suis pas contre les gens qui aident les personnes à arrêter la drogue, mais moi je crois que si tu donnes ta vie à Christ, Dieu lui-même t'aidera à arrêter la drogue. Aussi, c'est ça. Euh, comme je veux dire. Et aussi, j'avais aussi des pensées de me convertir. À un moment donné à l'église, l'église où j'ai parté avant, il y avait un pasteur qui parlait à propos du baptême. Là après, avant ça, bien sûr, avant ça, j'ai regardé aussi des prédications. Un peu j'ai regardé beaucoup un prophète, mais c'était un prophète, comme je savais pas s'il y avait des vrais prophètes ou des faux prophètes, mais j'ai regardé beaucoup un prophète. À un moment donné, un jour, quand j'étais encore païen, j'ai fait un songe, un rêve, et comme je rêvais à cette prophète-là, c'est comme si j'ai rêvé à cette prophète-là, c'est comme si cette prophète-là, c'était comme moi qui tentais de parler. J'ai rêvé à cette prophète qui était en train de prêcher. C'était comme si c'était moi qui était en train de prêcher. Laisse-moi aussi de vous dire que même si vous êtes dans le monde, Dieu vous cherche. Dieu, peut-être tu peux avoir des songes, des rêves qui tu es en train de te convertir, des songes, des rêves qui tu es en train de te faire baptiser. Ça veut dire que Dieu est en train de te chercher.
En ce moment, comme j'avais fait c'est un songe là d'un prophète. C'est comme si je voyais le prophète, c'est comme si je me voyais moi en train de parler, mais je savais pas c'est quoi des prophéties et tout ça, je savais pas ça. J'allais à l'église, mais je connaissais juste Dieu le créateur, je croyais en lui. Mais même à l'église, pendant c'était le temps de prière, j'ai fuyé la présence de Dieu. Parce que j'allais dans une salle, quand ils étaient en train de faire des moments intenses de prière, j'étais en train de fuir la présence de Dieu et tout ça. Et aussi, j'étais très jeune, j'ai préféré plus aller dans des petites salles de jeunes, en train de regarder jouer sur des iPhones et tout ça aussi. Mais Dieu aussi fait grâce. Pendant tout ce temps-là, Dieu était en train de me chercher. Et aussi, à un moment donné, il y a comme, il y avait un prédicateur qui venait à l'église où je partais. Il a prêché à propos de devenir enfant de Dieu. Pendant qu'il était en train de prêcher ça, pendant qu'il était en train de dire ça, je me sentais vraiment touché et tout ça. Quand il a appelé comme pour dire à des gens s'ils veulent donner leur vie à Christ, comme j'avais envie de partir, mais j'ai résisté. J'ai résisté vraiment, j'ai résisté. Je voulais faire comme ce que je voulais, tout ça, mais j'ai résisté. Et aussi, à un moment donné, dans l'église où j'étais, les pasteurs étaient en train de parler à propos des baptêmes. Je m'en souviens même plus ce qu'il avait dit. Il était en train de parler à propos des baptêmes, tout ça. Il disait que les baptêmes comme ses proches et tout ça. En même temps qu'il était en train de parler de ça, moi j'étais en train comme à l'église, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de penser et tout ça et tout ça. Là, j'étais vraiment convaincu que je devais me convertir, me repentir de mes péchés. Et aussi en même temps, à la fin de l'église, je suis parti voir mon père. Là, après, mon père m'a regardé. C'est comme si mon père voulait aussi que j'accepte parce que dans son visage, je voyais qu'il voulait que j'accepte. Et en même temps ça, j'ai dit à mon père que je vais me faire baptiser. Là, après, il m'a regardé. Là, il m'a regardé. Là, après, je suis parti voir les pasteurs. Là, après, j'ai dit à les pasteurs que je vais me faire baptiser. Et là, tout ça, ils m'ont invité à une prière à l'église où j'allais avant. Pendant cette prière, il y avait genre une grande présence de Dieu. Il y avait une forte présence de Dieu dans cette église. Pendant cette église, il y avait la femme du pasteur était comme en train de prophétiser, en train de parler. C'est comme si c'est Dieu qui parlait à travers de sa bouche. Et aussi, le lendemain comme pas le lendemain, un autre jour, de la prière. Là, après, c'était le jour où j'ai donné ma vie à Christ. C'était quand on a fait la prière de salut avec ma soeur aussi, parce que ma soeur aussi m'a accompagné. Et aussi, quand j'ai fait la prière du salut, la première chose que j'ai fait, c'est quand j'étais dans ma voiture, quand peut-être pas dans ma voiture, dans la voiture de mon père, j'ai pris mon téléphone. La première chose que j'ai fait, que j'ai enlevé toutes les musiques du monde que j'ai regardées, j'ai écouté. En même temps, j'écoutais des musiques chrétiennes, mais aussi j'écoutais des musiques du monde. Comme Dieu dit, on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas être avec Dieu ou avec le diable. C'est soit l'un ou l'autre. Là, la première chose que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone et aussi j'ai enlevé toutes les musiques du monde que j'avais. Peu importe c'est quoi, tout, 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 tout. C'est ça la première chose que j'ai fait. Là, après le lendemain de ma conversion, quand j'ai fait à l'intercession à l'église, le lendemain, je me suis fait baptiser. Et là, quand je me suis fait baptiser, je me sentais genre léger, je me sentais genre libre. C'est comme si tout était sorti de moi, tout était parti. C'est ça que moi, j'ai dit, quand tu donnes ta vie à Christ, c'est ça moi je crois, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus t'échange immédiatement. C'est pas genre il t'échangera dans 2 ans, dans 5 ans, non, il t'échange immédiatement. Si tu as la volonté de Jésus-Christ, lui-même va t'échanger immédiatement. C'est pour ça qu'il a fait pareil avec ma vie. Dès que j'ai donné ma vie à Christ, il m'a changé complètement. Je me suis senti léger. C'est comme si après le baptême, quand je suis sorti du lot du baptême, je me suis senti vraiment une nouvelle personne. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, les choses nouvelles sont là. Je me sentais vraiment léger, légère. Et aussi, après mon baptême, quand je suis venu à la maison, j'étais fatigué, je me sentais vraiment léger, que je devais dormir et tout ça. Je pense que j'ai dormi.
Là, après, j'ai commencé à lire la Bible. C'est comme si, après mon baptême, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à lire Exode, les livres de Moïse, je veux dire Exode, l'histoire de Moïse, quand Moïse a sorti le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, tout ça. J'avais lu cette parole. Et aussi, après ma conversion, c'est que comme ce que j'avais, comme ce que j'aimais avant, comme le football, les femmes, la musique du monde, j'aimais plus ça avant. C'est pour ça que à l'école où j'étais à Dabevio, comme j'ai joué au football, quand je donnais ma vie à Christ, c'est comme si l'amour du football m'est sorti. L'amour du football, comme, c'est pas parce que j'aime pas le football, mais c'est comme si l'amour, c'est comme si quelque chose est venu prendre toute la place dans mon cœur. C'est comme si comme l'amour du foot est sorti. C'est pour ça que j'ai raté des pratiques de football parce que ça me tente plus d'aller au football. Ça me tente plus de jouer au football, tout ça. J'ai raté des pratiques, les gens m'ont appelé, les coachs m'ont même visité, les coachs m'ont même dit, ils m'ont même parlé et tout ça. Ils m'ont dit, est-ce que tu aimes le football? J'ai dit oui. Après, après ça, je suis parti jouer à, comme je suis parti faire une pratique de football. Pendant que je faisais cette pratique, c'est comme si je sentais plus cette envie de jouer au football. C'est pour ça que les gens peuvent me demander, est-ce que tu vas jouer au football? Tu vas jouer au football? C'est comme, cet amour de football m'a sorti. C'est pas ma faute là, c'est Dieu lui-même qui m'a sorti de là. Après cela, après cette pratique en plus, quand je voulais prendre le bus, ou l'autobus, je pense, quand je voulais prendre l'autobus pour aller chez moi, j'avais des pensées là. C'est comme si je me disais, c'est pas ça que je devais faire. C'est pas ça, c'est pas ça, je suis pas appelé à jouer au football pendant toute ma vie. Je suis pas appelé à faire ça. Et j'avais des genres de pensées comme ça et tout ça. Là, après, j'avais pris une décision de plus comme recommencer dans le foot. Mais quand je suis sorti du foot, l'équipe que j'ai joué avant, ils ont gagné le championnat. Mais gloire à Dieu pour eux, mais c'est ça. Et après, c'est que, après ma conversion aussi, Dieu m'a fait vraiment, vraiment fait voir ce qu'il veut vraiment que je fasse. Pendant un temps, euh, après ma conversion, j'ai évangélisé là, j'ai parlé de Jésus-Christ à des gens que je connaissais, je leur parlais de Jésus-Christ, je leur parlais, je disais l'histoire. Il y a une première personne m'a traité de fou et tout ça quand je parlais de Jésus-Christ. Et aussi, après des temps comme ça, j'ai regardé genre des prédications d'Ivan Castano, des nouvelles conversions, des nouvelles créatures, les enseignements d'Ivan Castano. C'est pour ça que je regarde beaucoup Ivan Castano, parce que depuis ma conversion, je regarde beaucoup lui, parce que c'est lui, comme les pasteurs qui m'a vraiment fortifié pendant qui m'a fortifié avant même que je mûrisse et tout ça. Quand je me suis, après ma conversion, c'est lui qui me fortifie. Il me connaît pas. Il me connaît pas. J'ai regardé beaucoup sur YouTube. J'ai regardé aussi ses enseignements sur la nouvelle création, les royaumes, tout ça et tout ça. Pendant du temps, tout ce temps. Là, après, Dieu m'a attiré une fois à aller regarder des vidéos des gens en train d'évangéliser dans le métro, tout ça, tout ça. Là, quand j'avais regardé cette vidéo-là, j'étais genre, waouh, j'ai senti quelque chose. Là, après cette vidéo, j'ai appelé un frère que je connaissais vraiment qui s'appelle Glody. Si Glody, tu vois cette vidéo, que Dieu te bénisse vraiment. J'ai j'ai appelé un frère qui s'appelait Glody. Et c'est lui vraiment qui m'a conduit à aller évangéliser. Je l'avais appelé pour qu'on partons évangéliser dans le métro. Il m'a dit, ok, ok, c'est bon, c'est bon. Là, un jour, nous sommes partis évangéliser dans le métro. Là, après, j'ai senti comme la première personne que j'ai parlé, comme c'est même pas moi qui a parlé, c'est lui qui a parlé. La première personne que nous avons abordée, cette personne a commencé à pleurer. Là, quand j'ai vu le visage de cette personne, ça m'a touché. Ça m'a touché. Là, je savais que les gens ont vraiment besoin de Christ. Et en fait, bref, après ces jours-là, j'ai commencé juste à évangéliser, à évangéliser. Dieu m'a confirmé, Dieu me parlait, il me disait qu'est-ce que je dois faire. Il m'a confirmé, il y a des confirmations, il a même eu des prophéties et tout ça, et tout ça. Mais voilà, je ne vais pas aller plus que ça, mais voilà, c'est ça mon témoignage. C'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Toi que tu m'entends cette vidéo, peut-être tu pars dans la même situation que je suis,
mais que j'étais auparavant. Tu as même des pensées, il y a même des gens qui viennent te dire que Dieu il t'aime énormément, mais tu résistes parce que Dieu veut te faire du bien. Dieu te cherche, tu as même des pensées à te convertir, tu as même des désirs à revenir à Christ, mais la chair ne veut pas, mais le monde ne veut pas. C'est pour ça que tu es en train de résister. Juste laisse-moi te dire que Dieu il t'aime énormément. Et vous qui vous êtes païens, que vous attendez cette vidéo, que vous écoutez cette vidéo, laisse-moi juste vous dire que Jésus-Christ vous aime énormément et il transforme les vies et il change des vies. Juste confiez-vous en lui, il vous transformera. Car ce n'est pas un Dieu, c'est pas une religion que j'entends vous parler, non, c'est un Dieu qui transforme et qui change des vies. Vous qui m'attendez, vous qui vous êtes païens et vous m'attendez, Dieu vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse.